Dans un quartier oublié du monde, parmi les ruelles poussiéreuses, les maisons en tôle brûlante, et les cris d'enfants qui se mélangent aux appels des vendeuses ambulantes, vivait une femme dont le nom est devenu une légende. Une légende douloureuse. Une légende effrayante. Elle s'appelait Amina. Une veuve, seule. Une mère qui n'avait rien, mais qui portait en elle un feu que même le destin n'avait pas réussi à éteindre. Cette histoire n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. Un cri venu du monde invisible. Un rappel terrible sur ce que l'ingratitude peut détruire. Amina perdit son mari quand elle avait tout juste 25 ans. Elle n'avait encore que l'âge d'apprendre la vie. Mais la vie, elle, ne l'avait jamais vraiment attendue. Chaque matin, avant que le soleil n'ose percer l'horizon, Amina était déjà dehors. Elle transportait des bassines d'eau presque plus lourdes qu'elle, pendant que d'autres filles de son âge se maquillaient et profitaient de la vie. Elle passait ses journées à laver, frotter, porter, balayer, supplier pour un petit billet. Elle avait un seul rêve. Un seul. Faire de son fils un homme digne. Dans son cœur, Joël n'était pas seulement son enfant. C'était sa mission sacrée. Elle priait souvent la nuit. À genoux. Les mains tremblantes. La voix faible. Seigneur, protège mon fils. Éloigne-le du mal. Fais de lui un homme que je pourrai contempler avant ma mort. Et chaque fois qu'elle priait, elle versait des larmes silencieuses. Elle ne se plaignait jamais. La souffrance avait façonné son visage, mais pas détruit son âme. Les années passèrent. Joël obtint son bac. Le quartier entier applaudit. Amina, elle, tomba à genoux, en plein milieu de la cour, en sanglotant comme une enfant. Mais elle savait. Ce n'était qu'un début. Alors elle se remit au travail. Encore plus dur. Encore plus longtemps. Parfois 3 jours sans un vrai repas. Parfois 2 nuits sans sommeil. Le corps d'Amina était en train de mourir petit à petit. Mais son amour, lui, la tenait debout. 5 années d'enfer. 5 années de lutte. 5 années d'humiliation. Puis, enfin, Joël devint diplômé. Licensé. Amina sentit son âme s'alléger. Pour la première fois depuis longtemps, elle respira vraiment. Elle organisa une fête. Une vraie fête africaine. Des casseroles, des parfums de viande grillée. Des chants, des danses, des you-you. Amina riait, chantait, pleurait. Elle semblait rajeunie. Elle ne savait pas qu'elle fêtait là son dernier moment de bonheur. Un jour, son fils Joël amena une fille du nom de Sarah. Tout le monde trouva la fille parfaite. Elle était belle, élégante, avec un sourire doux, une démarche assurée, et une voix qui semblait sortir d'un film romantique. Mais quand Amina la vit, quelque chose en elle se tordit. Un frisson, un blocage, un avertissement intérieur. Pas de jalousie, pas de méchanceté, pas d'instinct maternel mal placé. Non, une présence, un voile, un parfum d'obscurité. Amina sentit une énergie froide traverser la pièce. Un froid que Sarah semblait traîner derrière elle. Quand la jeune femme souriait, ses yeux ne souriaient pas. Quand elle parlait, une ombre semblait flotter derrière ses mots. Amina ne savait pas comment expliquer cela. Alors elle dit simplement à son fils. « Mon fils, prends ton temps avec cette fille. Je ne la sens pas. » Joël éclata de rire. « Maman, arrête tes superstitions. Tu ne la connais même pas. Mais Amina insista. Je ne te demande pas de la quitter. Je te demande juste d'ouvrir les yeux. » Joël répliqua. « C'est elle que j'aime. Tu vas devoir accepter ça. » Cette phrase poignarda le cœur d'Amina. Après un temps ils se marièrent. Le début du mariage fut calme. Trop calme. Le genre de silence que l'on retrouve juste avant une tempête. Sarah observait tout. Les transferts d'argent. Les cadeaux. Les appels du soir. Les visites du week-end. Plus elle observait, plus la haine grandissait. Une nuit, elle dit à son mari. « Tu donnes trop à ta mère. Tu as ta propre famille maintenant. » Joël répondit fermement. « Ma mère est ma bénédiction. C'est grâce à elle que j'existe. Je ne la laisserai jamais dans le besoin. » Ce soir-là, Sarah Annie dormait pas. Elle pleurait, puis riait, puis parlait seule dans le noir. Le lendemain, elle alla voir sa mère. La belle-mère, une femme à l'air sévère, dit froidement, « Pourquoi tu te laisses faire? Tu le vois dépenser pour sa mère, et nous dans tout ça alors? Écoute, tu es ma fille et je te connais. Quand tu veux quelque chose tu l'obtiens toujours. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Rentre, fais ce que tu as à faire et on en reparle plus. » Sur ces propos, Sarah alla voir un marabout, un homme aux yeux rouges, assis dans une petite case remplie d'os, de peaux de bête, de bougies noires et de statues inquiétantes. Il murmura. « Tu veux dominer le cœur de ton mari? Tu veux qu'il te voie comme son Dieu?
Oui, répondit Sarah. Le marabout lui donna une poudre. Une poudre noire? Qui semblait vivante. Comme si elle respirait. Mélange cela dans sa nourriture. Mais écoute-moi bien, chaque année, à la même date, tu devras revenir. Si tu oublies, tout redeviendra normal. Et toi, tu paieras. Sarah hocha la tête. Elle ne comprit pas vraiment la fin de la phrase. Et ce soir-là, Joël mangea son dernier repas en tant qu'homme libre. Son regard Chanhea devint vide. Mort. Éteint. Elle donna des ordres clairs à son mari. À partir d'aujourd'hui, ne donne plus jamais de l'argent à ta mère, coupe tout lien elle. C'est une sorcière qui cherche à t'appauvrir. Ne la donne plus rien. Sous le charme, Joël répondit oui, sans émotion. L'enfer venait de commencer. Après plusieurs jours sans nouvelles de son fils, Amina, inquiète, alla chez lui. Quand il ouvrit la porte, il n'était plus lui-même. Son regard n'avait plus de lumière. Ses mots n'avaient plus d'âme. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était glaciale. Amina sourit doucement. « Mon fils, je voulais juste savoir si tout va bien. Tu ne m'appelles plus, je me suis assez occupée de toi. » hurla-t-il. « Laisse-moi tranquille. » Sarah, derrière lui, riait. Elle fut chassée de la maison et on ferma la porte après elle. Choquée et surpris par ce qui venait de se passer, elle se dit peu qu'il a eu une mauvaise journée. Ça doit être le stress. Le lendemain, Amina revint. Cette fois, ils lui jetèrent de l'eau dessus. Comme à une mendiant. Comme à un animal. La femme tomba à genoux. Ses vêtements trempés. Son cœur brisé. Elle murmura. « Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Personne ne répondit. Après ça, elle tenta à plusieurs fois d'entrer en contact avec son fils pour savoir ce qui n'allait pas. Mais ce dernier ne voulut même pas la voir, ni répondre à ses appels. Inquiète, Amina appela les oncles, les tantes, les grands-parents. Tous se rendirent chez Joël. « Mon fils, dit Amina devant tout le monde. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Je m'excuserai. » Joël cracha. « Tu veux m'appauvrir. Tu es une sorcière. J'en ai assez fait pour toi. Laisse-moi vivre ma vie tranquillement avec la femme que j'aime. Je ne veux plus jamais te voir. » La famille resta bouche bée. Amina s'évanouit presque. Ce jour-là, elle cessa d'être vivante. Elle devint une coquille vide. Elle tenta à nouveau à plusieurs manières de parler à son fils, mais ce dernier resta sur sa position. Les jours passèrent et Amina ne pouvait plus se prendre en charge après le choc émotionnel qu'elle venait de vivre. Alors elle venda sa maison que son fils lui avait achetée et alla s'installer au village près de sa famille. Le temps passèrent et Amina mourut après plusieurs semaines d'effondrement, de blessures intérieures, de trahison et de solitude mélangées à la pauvreté. Elle était morte. Silencieusement. De chagrin. Personne n'informa Joël. Sous le charme, il avait coupé tout lien. Un an passa. Sarah, trop occupée à profiter de l'argent, oublia de renouveler le charme. Et ce matin-là, Joël s'y révéla. Son regard redevint normal. Son âme revint. Mais avec elle, revint aussi la réalité. Il pensa immédiatement à sa mère, et alla lui rendre visite. Quand il arriva chez elle, les voisins lui dirent « Ta mère est morte. » Cela fait longtemps. Il tomba à genoux. Ses cris résonnèrent dans tout le quartier. Puis il alla voir son oncle. Là-bas, il apprit tout. Les humiliations. Les cris. L'eau. Les insultes. La dépression. La solitude. Toutes ces que lui et sa femme ont fait subir à sa mère et qui ont occasionné sa mort. Joël hurla. Il détruisit les chaises. Il frappa les murs. Il se frappa lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, pardonne-moi. Il courut au village. Mais là-bas, on voulut le lyncher. Tu l'as tué. Tu as tué ta mère. Il tomba au sol, sanglotant. Les tantes, par pitié, l'emmenèrent à la tombe. Il se coucha dessus et pleura pendant des heures. C'est là qu'il comprit que sa femme était celle qui a occasionné cela. Quand il se releva, il n'était plus le même. Son regard était mort. Mais à l'intérieur, un volcan brûlait. Pendant ce temps, sa femme se souvint qu'il fallait aller revoir le marabout pour renouveler le charme. Mais le temps étant passé, c'était trop tard. Et ayant constaté l'absence de son mari pendant un long moment, elle comprit qu'il avait déjà découvert la vérité. Prise de panique, elle alla voir sa mère et lui expliqua tout. Toutes deux paniquèrent. Et la seule solution qu'elles trouvèrent, en ce moment-là, c'est de rester cachée pour voir comment Joël réagirait à son retour. Après 2 jours d'absence, Joël retourna chez lui. Sarah n'était plus là. Furieux qu'il était, il se rendit chez sa belle-mère. Tout le monde était présent. Quand Joël arriva, il ne parla pas. Il entra. Ferma la porte. Regarda chaque personne dans les yeux. Ils essayèrent de sourire. De jouer l'innocence.
Mais il savait. Il avait tout compris. Il sortit son arme. Une seule phrase. Vous m'avez pris ma mère? Je vais vous montrer la douleur. Les cris remplirent la maison. Les coups de feu résonnèrent jusqu'à l'autre rue. Ailtua Sarah. Sa mère. Ses frères. Ses sœurs. Personne n'échappa. Quand tout fut silencieux, Joël s'assit au milieu des corps. Il murmura. Maman, j'arrive. I'll placa le canon sur sa tempi. Et tira. Conclusion, Voixdaus, Lente, Grave. On dit que le village n'a jamais oublié cette histoire. On dit que la tombe d'Amina pleure les nuits de pluie. On dit que les voisins entendent parfois une voix d'homme, qui répète. Maman, pardon. Et l'on dit que chaque fois qu'une femme bénit son enfant, elle pense à Amina. Et elle prie pour ne jamais connaître son destin. Car ce qui a détruit cette famille n'était pas seulement un charme, n'était pas seulement une femme mal intentionnée. C'était surtout l'ingratitude. L'ingratitude qui tue plus fort que les armes, plus fort que la sorcellerie, plus fort que le destin.